dominicaine qui voulait faire tête passer comme un gros pays, une grande nation capable de servir avec problème Haïti pour que c'est nous-mêmes que la foulée en papier pour le faire passer comme un gros peuple. Nous avons des problèmes, certes, il est de la responsabilité de l'État pour mettre des structures dans le pays, pour permettre aux frères nous travailler et pas traverser les frontières de la République dominicaine. Mais nous sommes un pays qui est loi internationale qui régit la question de l'immigration. Un pays capable de pas accepter que l'autre peuple vienne la Kaili. Bon façon pour le faire. Pour une immigration la Kaili qui connaît les règles, qui est capable d'exiger des papiers, capable d'exiger des documents pour nous tourner la Kaili. Il y a des principes internationaux que si le pays est en rébellion, il ne pas voulu rentrer la Kaili, il est capable de porter plainte au niveau international. Mais il n'est pas sérieux dans le pays, côté son l'État légitime, avec un chef l'État qui allait dans l'élection, qui a une responsabilité pour négocier en matière diplomatique pour le pays, et puis moment que nous avons pouvoir légitime dans le pays, avec un parlement légitimement qui a fonctionné, et que on a gardé le drapeau haïtien, un simple dominicain prend la brûler, et on fait image ça vient joindre nous pour frustrer nous en tant que peuple. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a plusieurs autres images arrivées joindre nous, si Haïtien a blagué dans le canal, si Haïtien a tué en République dominicaine. Universitaire qui gagne de papier légal dans le pays, il a retourné dans le pays sous prétexte que c'est mon illégal. Appel la lancé déjà, je voulais convoquer le ministre des Affaires étrangères autour de question ça, parce que ça a traversé, je pensais que l'aller au-delà de la République, l'aller au-delà de la convocation. Question sont questions nationales qui doivent toucher tout le monde. Je crois que l'appel aujourd'hui, c'est à l'endroit de chaque monde qui croit que haïtien, il faut que ça fouette orgueil nous comme peuple. Pour nous dire, nous avons des problèmes, certes, mais nous ne pouvons pas quitter Dominique et aller au-delà de ça que les doit gagner comme agissement. Regardez qui ça exhorte, fait la caille, regardez qui est batté, prend la caille. Ça exhorte, fait la caille, regardez qui est batté dans la caille. Les gars ici, les garçons vaillants, yo, nek nago gaga nek guinéen, yo. Les gars ici, les garçons vaillants, yo, nek nago gaga nek guinéen, yo. Il laisse qu'à aider me chanter, il laisse qu'à aider me sacler, il laisse qu'à aider me planter, qui va aider moi récolter. Wale Guinée l'envoie, Premio Wale Simbilanlo, Premio Wale Guinée l'envoie. Il laisse qu'à aider me racher oui, il laisse qu'à aider me casser maïs, avec qui m'a balance oui, avec qui m'a balance corvée, il laisse qu'à aider me cueillir café, il laisse qu'à aider me si mes pitimi, Premio Wale Simbilanlo, Premio Wale Guinée l'envoie, Premio Wale Simbilanlo, Premio Wale Guinée l'envoie. Ça fait le moins qu'on sanglot, sanglé en valou l'anglo.
laisse qu'à aider me planter, qui va aider moi récolter. wale simbilanlo premio wale ginenamwa kilaska edim racheti oui kilaska edim kase maï avec qui ma balansori avec qui ma balankove kilaska edim kei café kilaska edim si me pitimi premio wale simbilanlo premio wale ginenamwa premio wale simbilanlo premio wale ginenamwa ça fait le moins gon sanglo sangle en valou l'anglo. De manière à nous renseigner sur les différents problèmes auxquels confrontent nos compatriotes vivant en République dominicaine. La question a été de débattre avec eux le protocole que Haïti a signé avec la République dominicaine, puisque le protocole n'a pas été respecté dans son ensemble. Donc on a discuté avec les autorités dominicaines un peu partout, de manière à mettre l'accent sur le rapatriement où le rapatriement devrait être fait suivant ce qui est dit dans le protocole. Mais cependant, nous avons été également dans les batailles pour visiter les Haïtiens qui travaillent là-bas. Et la situation était un petit peu difficile un peu partout. Mais cependant, l'État dominicain, dans son souci de collaborer avec nous, puisque nous partageons une même île, avait donné un moratoire à l'État haïtien de manière à permettre à nos compatriotes de se procurer des documents pour leur permettre d'avoir une certaine stabilité en République dominicaine. Il y a eu un programme PITI, tout n'a pas été fait puisque le programme a été, je dirais, galvaudé, ou du moins les fonds n'ont pas été bien. Malheureusement, ce programme a touché une partie de la République dominicaine. On n'a pas eu ce programme dans la zone de Dajabon. Nous avons été à Dajabon dans les batailles, nous avons visité les Haïtiens. Et c'est comme s'ils étaient en Haïti, ils ont crié « Yo saisi », et c'est pour la première fois qu'ils ont vu une délégation aussi importante en provenance d'Haïti. De là, ils ont formulé leur demande pour que ce programme PITI, qui a donné un minimum de résultats à ceux vivant dans l'autre partie de l'île, pour que ce programme arrive chez eux là. Donc on était un petit peu perplexés de ne pas accepter une demande aussi noble que de procurer à nos ressortissants des actes de naissance, de passeport. Donc puisque nous sommes des sénateurs et nous avons la responsabilité de travailler sur le budget de la République, d'autant plus moi qui vous parle, je suis vice-président de cette prestigieuse commission. Je crois avoir au moins la préséance de dire à nos compatriotes, vu mon importance dans cette commission appelée commission des finances, je me donne pour devoir de discuter avec le président de la commission des finances. Et j'ai vu des gens qui sont d'Edip, le truc de petit trou d'Edip, de Miragouane. C'est des gens qui ont voté pour vous, mais malheureusement, par précarité, n'ont pas pu tenir le coup dans les NIP et se sont réfugiés en République dominicaine. Aujourd'hui, il faudrait revenir dans les nids pour pouvoir continuer à voter. Je me suis dit, il fallait retrouver mon collègue Lénien Kassi de l'arrêt journal. Et nous avons fait cette promesse. Nous avons soumis les documents, le rapport au ministre des Affaires étrangères. Il y a eu également le rapport de sa mission républicaine. On a pris l'engagement de dégager des fonds à partir du budget. Et donc nous avons pris la décision de confirmer 100 millions en route pour la question de PITI. Nous avons pris également l'engagement de confirmer 20 millions pour ces étudiants qui
de chaque jour sont devant l'ambassade pour manifester sur leur mécontentement. Mais sous prétexte qu'ils ont été mal informés par l'université, on n'a pas voulu créer ou laisser cette image qui risque de compromettre l'image réelle du pays. L'engagement a été pris, M. le Président, sans vouloir continuer à débattre sur cette question. Je crois que vous avez eu le rapport. On avait pris la précaution de vous dire voilà ce que nous avons fait en votre nom. Et encore, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir accorder le bénéfice de l'innocence à cette demande susceptible de permettre à Haïti au moins de sortir dans cette impasse où nous sommes trouvés avec le Dominicain. Merci, honorable président. Ce que le sénateur et le président de la commission des affaires étrangères et membre de la commission qui s'était rendu en République dominicaine, le sénateur Beauplan, a dit, c'est quelque chose de très critique pour les étudiants haïtiens en République dominicaine. Mais ce n'est pas seulement en République dominicaine que nos étudiants partent faire des études, soit bénéficiant d'une bourse ou qui sont partis, ceux qui sont partis d'eux-mêmes avec les moyens personnels. Ce n'est pas seulement en République dominicaine qui font face à des difficultés terribles. Je prends le cas des étudiants qui vont au Maroc, il y a des étudiants en Turquie, des étudiants la Fédération de Russie. C'est constamment qu'ils font appel soit à nos ambassades, soit directement au ministère pour avoir une aide de manière à compléter les bourses d'études qu'on leur accorde. Donc j'ai été approché également par des parlementaires qui sont venus plaider la cause de ces étudiants et ont demandé s'il y avait possibilité d'avoir une rubrique ou même un ajout dans le budget pour pouvoir aider ces étudiants. En tant que responsable d'État, nous n'allons pas vers eux, ils ne vont pas venir vers nous. Tout dépend de leur logique, tout dépend de ce qu'ils ont en tête, tout dépend de ce qu'ils ont à faire. Donc c'est pourquoi, quand nous autres, par exemple, qui sommes à Port-au-Prince, et que nous n'interviendrons pas à temps, donc c'est la République qui paie les conséquences. Donc nous avons besoin justement les moyens adéquats pour pouvoir anticiper et pouvoir répondre à notre mission à la paix. Oui, mais on est en mesure de les dépenser. Pour les 8 millions, vous serez en mesure de... Oui, en fait, j'ai déjà un PIB préparé. Donc sinon que j'attends, vous voyez, qu'il me donne les 8 millions et puis là maintenant pour me lancer. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si vous qui prend là, quand vous en pile, vous quittez la ville là, y aller, mais l'État va pas ouvert. Et c'est là pour nous faire ça. Oui. Parce que moi j'ai écouté l'exposé du ministre. C'est quoi donc je pensais que le ministre allait faire un plaidoyer, pas le ministre, le directeur général, concernant l'investissement dans son domaine. Vous avez élaboré dans le sens de votre budget de fonctionnement. Parce que nous autres, nous n'avons pas, nous ne pouvons rien inventer. On peut toujours faire des affectations à l'intérieur du budget. Mais celui qui a son budget doit pouvoir discuter avec eux de la nécessité de lui donner de l'argent. Vous n'avez pas pris le temps de nous apporter des projets viables qui nécessiteraient quand même de l'argent. Donc, on se plaint de n'avoir pas eu suffisamment d'argent pour payer vos employés, pour faire fonctionner les directions départementales. Mais en termes d'investissement, vous n'avez rien défendu. En plus, vous nous avez dit que l'année dernière, on vous avait donné 8 millions. Vous n'avez pas su dépenser ces 8 millions. C'est signe que vous avez une capacité de consommer de l'argent. Maintenant, vous ne sauriez nous solliciter davantage. Honorable. À moins que vous ayez d'autres projets viables nous permettant de voir, voilà, l'année dernière ça a été un manquement, mais cependant, chez moi, il y a moyen de consommer tant 100 millions. Là, je demanderais à la commission de vous donner l'argent, puisque moi je suis pouvoir de contrôle des cultes également. Donc je suis là, c'est juste pour défendre mon ministère, mes directions générales. Mais il faudrait que vous soyez en mesure de dire à la commission, voilà les projets à partir desquels vous avez sollicité de l'argent et que moi, je tiens